Salut à tous, c'est So. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un homme qui a réussi au volant d'une Porsche à défier un régime tout entier. Il a semé la panique dans les rues de Belgrade et il a semé aussi les graines d'une révolte. Bienvenue à Belgrade. On est en 1979, on est en pleine guerre froide et on est en plein cœur de la Yougoslavie. Elle est dirigée par un gars qui s'appelle Josip Broz Tito. Tito, il est charismatique et autoritaire. Comme à cette époque, on est en pleine guerre froide, la majorité des pays choisissent avec qui ils vont s'allier. Soit tu rejoins les States, soit tu rejoins l'URSS. Et Tito, il a décidé de ne rejoindre ni les States ni l'URSS. Il a préféré directement s'allier avec une coalition qu'on appelait les non-alignés, c'est-à-dire ceux qui prenaient pas parti dans cette guerre. Et ça, c'était une position unique, très risquée que prenait Tito, et ça le rendait en fait encore plus charismatique, ça le rendait en mode, ok, je suis le boss de mon pays, je suis là pour vous les mecs. Et donc forcément, quand je te dis ça, tu te dis, mais en fait Tito, c'est un gars, il a pas de défaut, tu vois, il est sérieux, il est beau gosse, il est charismatique, il prend les bonnes décisions pour son pays. Donc tu te dis, wesh, où est-ce qu'il est le problème? Et bien le problème, c'est que ça reste un régime ultra autoritaire. Et Tito, il tolérait pas trois choses. Il tolérait pas les nazis, il tolérait pas le lactose, et il tolérait pas l'opposition. T'es pas d'accord avec lui? En fait, il ta mère la il par la fenêtre et il te dit sale je te ton père, ton grand-père. L'individualité, la liberté d'expression, la liberté de penser, tout ça, tu pouvais l'oublier. Tous tes faits et gestes, chaque moment de ta vie, tout ça, c'était surveillé et ça pouvait être interprété et jugé comme trahison. Dans un environnement comme ça, tu ne peux pas être libre, tout simplement. Si seulement au milieu de tous ces gens muselés par la peur, il y avait un gars qui avait rien à perdre, qui serait prêt à se battre pour la liberté des gens, tu vois. Wesh. Excuse-moi. C'est un flat 6. Mais un soir de septembre 1979, il y a un truc qui sort un peu de l'ordinaire dans les rues de Belgrade. Alors qu'il est 22h, les rues sont désertes, les gens chez eux. Quand soudain, on entend un moteur front, un moteur en train de faire bouger les vitres. Un moteur, mon gars, il est là, cette voiture, c'est une Porsche. Une Porsche 911 blanche. Cette voiture, c'est un statut, c'est un symbole d'opulence. Tout ce qui semble inatteignable pour le commun des mortels qui habitent actuellement à Belgrade, par exemple. Cette Porsche, elle a été volée et elle est actuellement en train de retourner Belgrade. Imagine une Porsche qui fonce à toute allure dans les artères principales d'une grande ville, driftant à chaque virage, roulant à plein régime. On peut se dire qu'il se profite, peut-être que voilà, c'est la première fois qu'il vole une voiture aussi belle, aussi prestigieuse, et qu'après il se fera discret. Mais non, plus il avance, plus il prend des risques inconsidérés. C'est exponentiel. Comme pour dire, regardez-moi. Et si son but au final c'était pas ça justement, de le regarder, est-ce que ce serait pas un appel ou plus une provocation, presque pour défier l'autorité? Il appelle même les radios locales pour prévenir quand il va faire ses trucs de fou et où il va faire ses trucs de fou. Évidemment, pour la police, ça en est déjà trop. Va falloir absolument l'arrêter. Mais comme tu t'en doutes, ça va être plus facile à dire qu'à faire. Belgrade, ça devient sa map. Il connaît tous les coins, il connaît tous les recoins, il connaît tous les coins-coins. Les gens sortent, les gens sont un peu intrigués par ce qui se passe parce que c'est pas normal, encore une fois, que tu aies une Porsche, une voiture de riche, une voiture intouchable qui fasse une fou à ce point-là dans ta vie. On va lui donner un nom. Et ce nom, c'est le fantôme de Belgrade. Il ne soutenait peut-être pas ouvertement ce qu'il faisait, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie d'eux était fascinée, hypnotisée par ce qu'ils étaient en train de voir. À ce moment-là, c'est plus qu'un simple voleur de voiture. C'est un homme qui défie la police. Donc c'est un homme qui défie les lois. Et c'est comme ça que le fantôme de Belgrade est devenu un symbole de liberté. Qu'il l'ait fait inconsciemment ou non, il a incarné ce que beaucoup n'osaient pas faire. Défier le pouvoir en place, risquer gros sans avoir peur des conséquences.
Mais cette provocation et cette arrogance, elle restera pas impunie. Impossible. C'est impossible pour un régime autoritaire de laisser passer ça. Parce que ça prouverait que, ouais, la liberté est possible, la liberté est imaginable et la révolte est possible. C'est pas possible. La police, elle met en place des barrages, elle ferme des rues. Mais à chaque fois, le fantôme s'en sort. Ce qui était fou, c'est que le fantôme, il faisait pas simplement s'enfuir, il les ridiculisait. Et ça, sous les yeux ébahis des habitants. Au bout de la 10e nuit, il fait l'erreur de trop. En fonçant dans une rue, il n'avait pas vu que la police avait dressé un barrage de bus. Alors il se crache. Mais coup de chance. Dans sa malchance, après le crash, il arrive à sortir de la voiture, courir et se fondre dans la masse qui était venue assister à son ultime show. La police a mis 2 jours à le retrouver, grâce à une cookie. Vladimir Vasiljevic, 29 ans, passé criminel, voleur de voiture. Cet homme, c'est pas un révolutionnaire, c'est pas un activiste politique, c'est juste un mec qui vole des voitures, quoi. Ce mec-là, on le connaissait dans un seul milieu, dans le milieu de la pègre, comme Vlada Kijuk, ou Vlada la clé. Parce que tout ce qui avait un moteur et des fils, il savait le démarrer. L'histoire s'arrête pas à son arrestation. Le fantôme de Belgrade, c'est devenu une légende urbaine. Même aujourd'hui, des décennies après les actes, on parle encore de lui. Non pas seulement comme un simple voleur de voiture, mais comme une figure iconique, un symbole de défiance dans une période d'oppression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, c'était So. Ciao les gars.